Sophie, la randonnée, c'est bon pour la santé. Mais Combien de fois faudra-t-il le répéter? Mais j'arrête pas de vous le dire. Mais oui. Toute activité physique est bonne pour la santé. Celle-ci d'autant plus parce qu'elle s'adapte à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut commencer jeune, on peut commencer un peu plus âgé. De toute façon, on peut réaliser l'activité à n'importe quel âge. Elle a cette capacité d'adaptation et elle a des vertus sur la santé. Tout simplement, vous allez travailler sur la prévention de l'arthrose, vous allez travailler sur la prévention de l'obésité. Et puis également, vous allez renforcer musculairement votre dos, vos abdominaux et puis bien sûr les jambes. On peut travailler aussi sur le haut du corps avec les bâtons de marche nordique, on le verra par la suite. Plus on marche, moins on est essoufflé. Oui, on travaille sur l'aspect cardiovasculaire. Ouais. Bien sûr, ça dépend du dénivelé. On le verra également, ces aspects-là, ce type d'éléments. En effet, ça a des grosses qualités et c'est très vertueux. Regardez ce qui suit sur la randonnée et ensuite on vous aide à partir en randonnée et surtout à vous équiper avec le bon matos. Vous êtes sûr que c'est par là? Parce que la vache, ça grimpe. Et oui, qui a dit que la randonnée n'était pas sportive? C'est d'ailleurs le sport le plus pratiqué en France, avec près de 41% d'adeptes qui consacrent leur temps libre à marcher au grand air dans des paysages d'exception. En vieux français, un randon, c'est un terme de chasse qui désigne la course impétueuse d'un animal. Un bouquetin par exemple. Quand vous randonnez, vous êtes vous-même un bouquetin. Plus sérieusement, l'utilisation de ce terme est récente. Car avant, on ne randonnait pas, on faisait des excursions pédestres. Et oui, avant l'instauration des congés payés en 1936, le temps n'était pas vraiment à la détente. La randonnée était surtout réservée aux notables en quête d'oxygène et aux pèlerins en quête de spiritualité. Des aristocrates, des croyants et quelques scouts quoi. Car ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais bien le voyage. Mais c'est après la guerre en 1946 que les passionnés de la marche en pleine nature se mettent d'accord sur un code unique pour marquer leur sentier, le fameux balisage blanc et rouge. Et depuis, ils ne se sont plus arrêtés. Des bénévoles se sont mis à tracer des sentiers sur tout le territoire, que ce soit pour traverser les Pyrénées d'est en ouest, longer les côtes bretonnes, ou encore parcourir la Corse du nord au sud. Aujourd'hui, il existe 180 000 km de sentiers balisés sur tout le territoire français. Alors, enfilez une bonne paire de chaussures de marche, équipez-vous d'une carte ou d'une boussole pour les plus aventuriers, d'un bon pique-nique, d'une gourde et en avant. Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use. Les souliers. Elles sont top, hein, elles suivent, c'est formidable. Bon, partir en rando, oui, avec un bon équipement, évidemment. Partir en rando, ça commence par les pieds bien s'équiper, bien protéger ses pieds. On le sait, ça peut être le meilleur ennemi ou le meilleur ami. Donc il faut en effet choisir les chaussures correctement. Dans un premier temps, vous allez choisir les chaussures en fonction du type de randonnée que vous allez faire. C'est vrai aussi, ça peut aider. Si vous faites un petit 42, prenez pas du 36, parce que c'est sûr que le soir, vous serez content de les déchausser. On va même. Alors parlons de la pointure. Déjà, on va en effet prendre une pointure, voire 2 pointures supplémentaires. Une pointure supplémentaire si vous faites une randonnée sur un dénivelé plutôt moindre. Par contre, si vous allez en altitude, prendre 2 pointures supplémentaires, tout simplement parce que vos pieds vont gonfler et vous allez avoir très mal. C'est tellement un bon conseil, parce que le soir, quand on n'a pas prévu ça, on se déchausse pas, on se démoule. Ou on les garde, du coup. Et on comme dort Josiane avec. Balasco. ou alors on les garde. Alors, après, souvent, la question, c'est est-ce que je prends des chaussures de randonnée basses ou alors on va choisir plutôt des modèles hauts? Voilà. Alors, le modèle haut, moi je dirais qu'il peut protéger la cheville et les articulations. C'est le truc auquel on pense tout de suite. Oui, alors il protège la cheville, mais en même temps, du coup, vous n'allez pas travailler la cheville. Ça veut dire qu'elle est tellement tenue que finalement, vous ne faites pas de travail musculaire. Donc il faut faire attention. Ça, c'est encore très discuté. Il y a des randonneurs qui, même sur des dénivelés importants, des terrains accidentés, vont quand même préférer les chaussures basses parce que ça leur convient. Ça, c'est vraiment, il faut essayer ce que finalement. Vous dites de faire. Vous choisissez quoi, vous? Alors, moi, je suis en effet plus sur un terrain qui est facile et peu accidenté, sur en effet des chaussures basses. Et puis sur un terrain un peu plus compliqué, je vais choisir des chaussures un peu plus hautes, en effet. Bon, parfois on part le matin, on se dit oui, je vais partir 3-4 heures, d'accord, mais on part à la fraîche et il fait vraiment frisquet. Et puis en même temps, 3 heures après, grand soleil, on a très très chaud, on ne sait jamais comment s'habiller. Et oui, alors du coup, on utilise ce qu'on appelle la technique de l'oignon. Donc, comme son nom l'indique, vous allez mettre plusieurs épaisseurs, plusieurs couches.
pas forcément, justement, pas forcément très épaisses, des couches que vous allez enlever petit à petit. Et puis C'était une image, Karine, parce que comme elle est horticultrice, oignon, tout de suite, elle, c'est on des se oignons pèle dans pas, les hein, poches. par contre, voyez. on se La pèle technique pas. de l'oignon. Moi, j'imagine c'est- l'odeur tout de suite, moi. Voilà. Ah oui, Et- on peut trouver aussi ces éléments-là parfois. Mais du coup, la superposition des couches va emprisonner l'air et cet air va chauffer. Donc ça vous permet de rester au chaud. Par contre, quand vous commencez Une à avoir... isolation, quoi. C'est les couches d'air qui isolent du exactement froid. ça. Voilà, donc Ouais, pas je besoin comprends. d'avoir un gros pull et des grosses vestes parce que Mieux ça, plusieurs pour le coup, couches. ça ne logera pas dans votre sac à dos que vous allez amener avec vous. Alors justement, le sac à dos. Ah, Voilà. alors ça, pour le coup, on s'est tous fait avoir avec des sacs à dos et des toutes petites bretelles, là. Alors Maintenant, oui, c'est fini, on ne ça. C'est les prend trucs pas un le peu- sac à dos de votre fils qui va à l'école et qui n'est pas du tout adapté pour ce type J'adore de votre randonnée. regard où vous me prenez pour un teubé direct. Non, mais, en fait, je précise ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sac à dos, on se dit, bah tiens, mon fils a un sac à dos, Ah ouais. il est parfait pour aller à l'école. Oui, puis je Et vais ça prendre ne un petit conviendra Playmobil. pas. Voilà. Pour Voilà, la pause donc, du goûter. les sacs à dos, vous avez différentes capacités. Ce sac à dos, on est plus sur un sac à dos qui va permettre de faire une randonnée que sur l'après-midi. D'un quart d'heure, là. Il Parce n'est que pas moi, trop là, mon volumineux. sandwich, il loge pas. On partira avec Ah non, l'après-midi. moi, je là. pars, il faut que... Oula. Et puis on a des sacs à dos beaucoup plus volumineux. Là, on est sur une randonnée à la journée, que à la journée. On ne fait pas de bivouac avec ça. L'avantage, c'est que vous avez de quoi attacher le bâton. Et puis, vous avez aussi de quoi mettre les bouteilles. Alors moi, je précise, c'est bien d'avoir ce type de bouteilles pour l'environnement. Vous les remplissez, vous ne les jetez pas. Ça se réutilise plusieurs fois. Et puis, ça évite de laisser des déchets sur Et puis votre comme il y a randonnée. plein de poches, on peut aussi prévoir un sac, par exemple, pour mettre ses déchets. On ramène ses C'est déchets, ça. s'il vous plaît. N'oubliez Même pas. les déchets organiques, parce qu'on se dit, oui, les coquilles d'œufs, la pelure d'orange, ça va bien pourrir. Si on est 200 à faire la même chose le long d'un Oui, d'un puis de chemin, toute façon, souvent, il y ça a devient quand une même décharge. autre chose dans les déchets. On ne mange pas que des œufs durs. En Et on plus, mange- ouais, voilà. mais soyons responsables. Vous avez parlé de bâton. Oui. On va faire une démo. Voilà, on va Allez, prendre on passe à celui-là. l'estrade. Je vous explique avec Bah, celui-là prenez-le. à quoi il, Ok. à quoi il sert. Alors, premier bâton, c'est quoi la différence entre ces bâtons-là et ce Alors bâton-là? celui-là est beaucoup plus léger. Ceux-là sont Oui. beaucoup plus légers. C'est Non. des bâtons de marche nordique. Et celui-là D'accord. va être un peu plus lourd. Il est télescopique, c'est l'avantage, c'est-à-dire que vous pouvez le traîner, enfin vous l'amener avec vous dans le sac à dos et l'utiliser que quand vous en avez besoin. Ça Donc, prend pas de place, hein, c'est Ça ne prend chouette. pas du tout de place. C'est un peu plus lourd. Il est en aluminium. Alors là, il ne va plus servir si vous faites ça. Voilà. Voilà. Normalement, l'inclinaison, ça va être comme la marche nordique. Vous devez avoir votre avant-bras parallèle au sol et vous faites un angle droit avec votre bras. Comme ça? Parfait. Ça va, là peut être un tout petit peu plus haut, mais c'est pas Plus mal. haut, ok, très bien. Ce type de bâton, c'est vraiment le bâton qui va servir finalement à vous aider quand le dénivelé est un peu trop compliqué ou Comme alors ça vous avez peur de glisser et ça va vous permettre. Ça, c'est pour le mettre. Voilà. Oui, j'ai bien compris, c'est Voilà. une casquette. Oui. C'est ça. Et ça se met pas au-dessus non plus, ça se met en dessous. Voilà. Alors, donc ça, c'est juste le bâton qui vous aide. Et puis, c'est sympa parce que si vous vous faites agresser par une méchante bête, vous pouvez aussi vous protéger. Si on voit un ours Voilà. ou un loup, Exactement. Alors ensuite, je vais vous on parler sait jamais. des bâtons de marche nordique. C'est un petit peu différent. Pour le coup, la marche nordique, c'est super parce que ça vous fait travailler le haut du corps et ça vous fait travailler le bas du corps. À condition de bien comprendre quelle est la coordination qu'il faut adopter. Ah, Voilà. C'est beaucoup alors plus... moi, quand j'entends coordination, Vous allez nous faire une belle démonstration par la suite parce que je sais que vous avez tout soyez-en compris. certaines. Voilà. Donc là, il faut quand même mettre les dragons, c'est obligatoire et on va comprendre pourquoi. C'est parce qu'après, on lâche les bâtons à l'arrière quand on va propulser le bâton. Quand pour vous en prendre avez une marre, vous impulsion. repartez comme ça. Alors, pareil, donc angle droit. Quand on ne comprend pas la coordination, qu'on essaye pour une première Ne fois me de faire la regardez marche pas. nordique, on va laisser les bâtons traîner à l'arrière Allez-y. et on va faire une marche normale. Et là, instinctivement, vous avez déjà le mouvement de bras qui se met en place. Alors là, ce n'est pas la vitesse réelle. Là, on est juste en train de trouver la coordination pour bien comprendre comment lever les bras par rapport aux jambes. Si on y pense trop, principalement les gens, la plupart, Dans le lèvent même sens. le bras exactement. Ouais. Et là, c'est pas bon parce que vous n'allez pas du tout travailler votre chaîne musculaire correctement. Ça, c'est vous pas allez bon, même ça. vous faire Clac. mal. Voilà. On Donc, inverse. il ne faut pas y penser. Vous laissez Faut traîner inverser. les bâtons. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous allez donc, quand vous êtes en train de marcher, vous allez propulser à l'arrière. Voilà, à l'arrière, en fait, je lâche mon bâton, j'ai propulsé et je le ramène, je le reprends devant. Et pareil, je vous le fais au ralenti, hop, je le propulse à l'arrière. Est-ce que vous voulez essayer? Bien sûr. Alors, on va bien plus vite dans la marche nordique. On Ah peut bah, même j'espère courir bien, parce avec que ce rayon, type d'activité. sinon, question de On s'ennuyer. peut alterner la marche et la course.
Oh, vous êtes Voilà. toute petite en fait. Mais pas du tout. Ah, à quelques centimètres près, vous exagérez. Ben oui, mais parfois ça Non, compte. voilà, c'est ça. Parfait. Alors, clac, clac, clac. Clac. Alors, mais- qu'est-ce que c'est dans quel sens? Là, le pouce. Eh oui, là où on a le pouce à l'extérieur, c'est bien normal. Voilà. Hop. Et alors, vous commencez. Le point de départ est ici, les bâtons à l'arrière. Et alors vous là, les laissez on commence traîner. pour s'entraîner comme si on était désespéré, on est au bout de la vie. Voilà. quoi, ça. Et là, normalement, vous bougez pas les bras en fait. Vous êtes la seule personne qui marche sans bouger les bras. Ah ben moi quand je vais acheter mes baguettes, je suis comme ça. Voilà, alors vous êtes bien droit. Là, il va falloir du coup essayer d'utiliser les bras. D'accord? Vous avez normalement un mouvement. Voilà, très bien. Oh, et là, c'est vous classe. accentuez et derrière, on propulse. Chérie, je vais chercher la baguette. Alors maintenant, il va falloir essayer J'y de vais en rando. propulser à l'arrière. Ah, propulser. Donc Propulser là, à l'arrière, ça on- m'arrive rarement. Hein. Donc- Comment je fais? Ah ben là, vous y pensez, donc vous allez vous Mais tromper. je On pense à recommence rien. la marche et du coup, on va propulser à l'arrière. Mais alors, vous appuyez pas du tout sur les bâtons. Pour le coup, Hein? si vous n'aviez pas de bâton, ça Ah, serait faut la que je même- propulse. Il faut, voilà. Et normalement, on va accélérer la marche. Pas besoin de faire une grande. Voilà. Très bien. Vous y arrivez mieux en courant finalement. Et- Faut vraiment. c'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien. C'est qu'il y a encore des progrès à faire. En fait, vous devez progresser. Oh merde, je suis tombé. Alors, on Je va vous ai- parler. oh. Ah ben il y a plus. Si, ça va tout va Alors, très bien. si, c'est très bien. C'est qu'en fait, c'est le système de sécurité qui s'est mis en place là. Voilà. Enfin, j'espère. Comme vous ne me l'avez pas cassé. Et oui, c'est quand si on tombe, eh ben on garde, mais pas le bâton. Ça. Ben non, Bon. vous n'avez pas le bâton. Ensuite, on va essayer aussi de penser quand c'est comme ça à l'hydratation. N'oubliez pas l'hydratation, parce que là, on vient de parler de l'aspect scapulaire. Scapulaire. Oui, c'est le haut, d'accord? Donc on est bien en train de travailler le haut. Quand on marche, généralement, le haut ne travaille pas énormément. Là, ça permet d'accentuer ce travail au niveau des épaules, du haut du dos, et puis des abdominaux également. Bon, avec un peu d'entraînement, on y arrive évidemment. Oui, oui, Et oui. puis c'est vraiment une aide. On a une question pour vous, Sophie, vous l'écoutez et bien sûr, vous aurez la réponse. Bien sûr. Bonjour, Raphaël de Marsac. Voilà, nous sommes en train de préparer une petite randonnée escapade avec des amis dans les Pyrénées et je souhaiterais savoir s'il existe un site internet où on peut préparer en avance un petit peu son parcours, éventuellement où on peut même télécharger selon les sites les sentiers de randonnée. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Raphaël a raison. Randonnée, ça se prépare. Oui, c'est ce que je vous disais, l'activité, elle est intéressante à condition d'avoir conscience déjà de son niveau et de la randonnée, de préparer la randonnée qu'on va réaliser. Pour cela, on a des outils. Par exemple, on peut parler du dénivelé. Le dénivelé, vous allez le trouver sur les sites internet qui vont vous expliquer l'itinéraire et le dénivelé. Vous avez le dénivelé positif, comme son nom Celui qui l'indique. monte. Exactement, c'est ce que vous allez monter en termes d'attitude. Et puis le négatif, vous redescendez, Oui, donc c'est le dénivelé sauf qu'une négatif. randonnée, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est le cumul qui compte. Voilà, donc on appelle ça le dénivelé cumulé. Et vous le retrouvez également sur le descriptif des randonnées. Ça change un peu tout, c'est-à-dire que si vous regardez que le m'étonnes. dénivelé positif, ça n'a vraiment, c'est une information qui n'est pas suffisante. Ouais, je comprends. Il y a différents niveaux de randonnée. Il y a une classification. de Il y a une difficulté. classification jusqu'à 6 niveaux. Donc voilà, le niveau 1 est le niveau le plus facile, le plus accessible. Le niveau, on le décrit à travers le nombre de kilométrages et justement le dénivelé. Parce qu'en effet, une randonnée qui monte va demander un effort supplémentaire, un niveau physique supplémentaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est de bons équipements, Sophie. D'abord, des bonnes chaussures, des bâtons de randonnée. Je faisais un peu le zigoto, mais c'est extrêmement Alors ça, c'est un important. choix, oui. Ensuite, de l'eau, un petit peu de nourriture en fonction de la durée, évidemment, Tout à de fait. sa randonnée. Adapter sa randonnée avec qui on randonne, si c'est des enfants ou des experts. Oui. Et puis, avertir les personnes de votre entourage que vous partez randonner. Ne pas partir seul, c'est De préférence, un bon ne pas conseil. partir seul parce qu'en effet, la météo peut vite se dégrader. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Et puis, puisque Raphaël nous demandait des sites pour l'aider à préparer ses randos, on a eu un coup de cœur qu'on voulait partager avec vous. C'est un site qui s'appelle Thibaut Rando. C'est un garçon qui a énormément d'idées pour vous proposer des randos. Alors, il y a plein de vidéos, des conseils, des astuces, et puis surtout des très très belles images qu'il partage avec vous. Hein. Alors là, c'est la publicité. Je vais vous la faire passer. Mais enfin, si on va par exemple sur le GR Corse, le GR20 en Corse, là, il a expliqué comment on s'équipait, comment on se préparait en fonction de la météo. C'est extrêmement intéressant. Ça s'appelle Thibaut Rando.